Ça fait débat. Bien, intervention remarquée de Nicolas Sarkozy, qui était où? Qui était invité par Moed Altrad. Moed Altrad, c'est le patron du groupe Altrad à Montpellier, milliardaire, qui avait invité et Nicolas Sarkozy et Tony Blair pour une conférence devant ses salariés. Entre parenthèses, ça a dû lui coûter cher, à Moed Altrad. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Peu importe. Et Nicolas Sarkozy est intervenu, et Nicolas Sarkozy a tenu des propos qui font beaucoup de bruit. Qu'a-t-il dit ? D'abord, il a parlé du grand débat national, censé répondre aux attentes des Gilets jaunes. Et là, il est très réservé. Pourquoi ? Il dit « personne n'est jamais d'accord dans la rue ». Alors a-t-il raison de le dire ? Il a aussi parlé de Donald Trump, il a aussi parlé du Brexit, une folie qui n'a aucun sens, a-t-il dit. Et à propos d'Emmanuel Macron, il a dit « Emmanuel Macron fait ce qu'il peut, je veux aider mon pays, je ne le critiquerai nullement ». Voilà des propos qui font réagir et qui font débat avec vous, Mathieu Rouault. Je ne le critiquerai nullement, mais il y a quand même quelques critiques qui viennent par la suite. Nous sommes à l'arrêt, selon Nicolas Sarkozy, le monde accélère à une vitesse stupéfiante et nous, non seulement nous sommes à l'arrêt, mais nous reculons. Et Nicolas Sarkozy poursuit au sujet de ce grand débat qui va s'ouvrir. Là, on va discuter, on va demander l'avis aux gens dans la rue pour faire quelque chose. Avec ça, dit-il, vous ne ferez plus rien. Si pour faire quelque chose, tout le monde doit être d'accord, restez couchés parce que personne n'est jamais d'accord. Une analyse que partage totalement le député Les Républicains Fabien Di Filippo. Pour lui, ce grand débat national n'est pas la bonne réponse. Ce que les Gilets jaunes attendaient, ce n'était pas qu'on les enferme dans une discussion qui dure à n'en pas finir, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement en responsabilité prenne des décisions qui correspondent à leurs attentes. Il y a cette tentation de donner aux gens artificiellement la possibilité de s'exprimer et ça, c'est un vrai danger. Et est-ce que ce grand débat-là, tel qu'il est prévu, organisé par les maires maintenant, on se demande pourquoi on leur rajoute encore ça sur le dos, est une juste manière de rétablir ce lien avec l'opinion? Je ne crois pas que ce sera suffisant, loin de là. Quelle hypocrisie de la part de Fabien Di Filippo. Non, mais quelle hypocrisie. Non, c'est absolument hallucinant. En fait, Nicolas Sarkozy dit, de toute façon, sur les ronds-points, on entend tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, on n'entend pas n'importe quoi, et on ne pourra jamais se mettre d'accord dans une discussion. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la discussion, ça peut servir à quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce que dit aussi Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public. Elle ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord, mais à enfin rassembler en un seul et même document toutes les doléances. Le principe d'un débat public, c'est de donner à voir ce que les gens pensent et qui crée leurs différences. Et se tromper en fait d'objectif que de croire qu'un débat public va créer du consensus. Deuxièmement, si on a peur de la parole de tous les citoyens, c'est effectivement qu'on n'a pas envie de faire de la politique. La politique, par définition, c'est essayer de répondre aux aspirations de tous les citoyens et qui sont celles et ceux qui se sont exprimés. Chantal Joanneau qui s'est engagée à ce que le résultat de ce grand débat serve de base aux futures décisions du gouvernement.